C'est une hausse quasi quotidienne du métal jaune, de l'or, une hausse parabolique, ascensionnelle, prodigieuse, qui interroge à 4 200 $ l'once, 15% en un mois, 60% depuis le début de l'année. À cette question, évidemment, on a envie de savoir s'il y a une bulle ou pas sur l'or. Bonjour John. Bonjour David. John, selon vous, qu'est-ce qui explique cet engouement hallucinant des investisseurs en ce moment pour le métal jaune? Écoutez, il y a une chose, je pense, qui résume la récente hausse. Alors, elle n'est pas toute récente, hein, on l'a depuis déjà un moment, mais l'accélération, je dirais, à plus de 4 200 $ l'once, c'est globalement la perte de confiance. Alors, perte de confiance dans quoi? Dans les grandes devises, dans les gouvernements, dans les banques centrales et dans les marchés, parce que vous avez plusieurs personnes qui pensent qu'on est dans une bulle sur le marché. Alors, évidemment, ce qu'il y a, c'est qu'on a certains investisseurs, certaines banques centrales, ça c'est important de le noter, qui cherchent à se protéger de la dépréciation monétaire en se tournant vers des actifs tangibles comme l'or, l'argent et le platine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une émission d'ailleurs en fin d'année passée sur le platine qui a continué à progresser. Faut pas oublier aussi une chose, c'est que lorsqu'on parle de dette, alors on parle de la dette de la France et d'autres pays en Europe, mais la dette américaine dépasse aujourd'hui les 37 000 milliards de dollars. On s'approche, hein, dans quelques semaines, on sera sur les 38 000 milliards de dollars. On a des taux d'intérêt qui restent faibles et puis on a l'impression, quelle que soit la banque centrale, qu'elles sont un peu coincées. Donc qu'est-ce qui se passe en définitive? On a l'or qui redevient une référence. Le cours de l'or n'a besoin d'aucune promesse de gouvernement, de banque centrale, d'aucune politique. Et puis, elle incarne aussi, et ça c'est un peu, je dirais, l'essence de l'or, elle incarne aussi une certaine rareté. On l'oublie souvent lorsqu'on en parle. Oui, donc il y a les banques centrales, et puis qui achètent encore une fois, notamment émergentes, qui achètent des tombereaux d'or. Après, il y a aussi les politiques monétaires, on pense à celle de la Fed, qui va baisser ses taux d'intérêt. C'est haussier, ça aussi, pour l'or? Oui, tout à fait, parce que les marchés, les investisseurs ont bien compris le message. Vous parliez de Jérôme Powell, par exemple, le président de la Fed, ils ont bien compris son message, et notamment son message cette semaine, qu'on est dans ce qu'on appelle des coupes préventives, le preemptive cut, et que la baisse va continuer à baisser les taux en octobre, dans une semaine exactement, enfin dans 2 semaines, pardon, et puis que la baisse de taux signifie aussi plus de liquidité. Et donc, lorsqu'on dit plus de liquidité, on dit plus de pression sur le dollar et les taux réels. Donc, évidemment, à chaque fois qu'on a un message assez dovish, colombe de Jérôme Powell, eh bien, l'or réagit immédiatement à cette perspective de politique monétaire plus souple. Et donc, évidemment, il y a un lien direct entre l'évolution de l'or et les propos de la Fed. Et aussi le contexte de tension géopolitique croissante entre Trump et la Chine, auquel on a assisté encore ces derniers jours, tout ça aussi profite alors qu'il y ait plus que jamais une valeur refuge. Mais on le dit à chaque fois depuis des mois, des trimestres et des années. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir quels sont les carburants nouveaux, les nouveaux catalyseurs qui poussent aujourd'hui et demain l'or, pourquoi pas des niveaux plus élevés. Écoutez, je pense qu'il y a une chose qui est assez intéressante, dont on parle de plus en plus, qui s'appelle le debasement trade. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est alors ce mot un peu sorcier, c'est une espèce de stratégie de protection contre l'érosion de la valeur de la monnaie puis d'autres actifs. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que lorsqu'on a eu le Covid, par exemple, c'était la fin du monde, et donc les seuls actifs qui ont monté ou qui n'ont pas baissé, c'était l'or et l'immobilier, alors qu'on pensait qu'on allait retourner à la case départ de 2008 où tout ça baissait. Puis en fait, non, on se retrouve sur des actifs tangibles. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a dit, les questions politiques, les questions monétaires, les questions géopolitiques, et puis le manque de, j'en reviens là-dessus, hein, le manque de confiance dans les gouvernements. On parle de la France, mais de la majeure partie des gouvernements, des tensions politiques qu'il y a aussi aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à un moment ou à un autre. Alors oui, l'or, il n'y a pas de dividende sur l'or, mais c'est quand même quelque chose
qui est quelque chose de concret qu'on peut normalement toucher. Et donc, effectivement, je pense que ce debasement trade dont on parle de plus en plus fait que l'or est presque devenu un actif comme des actifs risqués, c'est-à-dire que vous le prenez parce que vous pensez qu'il va y avoir de la spéculation dessus, ce qui n'était pas du tout le cas avant. C'était un vieux truc qu'on laissait dans les portefeuilles, si on en avait, il n'y en avait pas beaucoup. Et aujourd'hui, pour avoir un portefeuille complet et un portefeuille qui reflète la réalité, bah, il faut en avoir minimum 5%. Donc on a eu une évolution totale. Bon, vous avez parlé des banques centrales, mais on a aussi eu une évolution radicale sur les investissements des privés, les investissements, le portefeuille type, comme on l'appelle comme ça, où en fait maintenant l'or, il faut en avoir. Oui, j'ai entendu le mot spéculatif, ça veut dire que on peut commencer à parler, vu le mouvement parabolique sur l'or, de bulles sur le métal jaune. Alors, selon moi, non. Je dirais plutôt que c'est une espèce de réévaluation. Oui, mais quand on sera à 5 000 $, je vous reposerai la question et je vous dirai, mais est-ce qu'il y a une bulle? Et on peut aller loin comme ça, hein. Oui, tout à fait, bien sûr, mais on peut aller plus haut que 5 000 $ l'once, hein. Moi, c'est pas quelque chose qui me choque. Alors, évidemment, il y a plein de choses à surveiller. Donc, pour répondre à votre question, David, non. Moi, je pense pas qu'on est dans une bulle. Je pense qu'il y a de l'essence à ce qui monte. Alors, maintenant, il ne faut pas non plus délirer lorsque le patron de JP Morgan, Jimmy Dimon, dit sans problème, on peut monter très rapidement 10 000 $ l'once. Faut quand même, si on est à 10 000 $ à la fin de l'année, ben, on se reparle, David, et puis je vous dis oui, on est dans une bulle. Mais je ne pense pas que c'est là. Ce qu'il faut surveiller aujourd'hui, très clairement, pour voir si l'or va baisser, pas si on est dans une bulle, eh bien, et je m'excuse de revenir là-dessus, c'est la question de la confiance. C'est-à-dire que si tout le monde s'embrasse et le président Xi et le président Trump partent en vacances ensemble, eh bien évidemment, j'imagine que l'once d'or va baisser et que la vie revient, on est dans le paradis. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a tellement d'incertitudes, malgré le fait que les marchés boursiers montent, qui fait que c'est une alternative aux actions qui montent. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On n'achète pas ou le S&P 500 ou l'or, on achète les deux. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est une espèce aussi, on n'en a pas parlé avant, mais une espèce de protection. J'adore l'intelligence artificielle, mais en même temps, je mets quand même un peu d'or, ce qui est quand même assez rigolo parce qu'on n'a jamais eu ça par le passé. Donc oui, effectivement, je pense que ça devient un actif différent, qu'on n'est pas dans une bulle, mais que évidemment, lorsque vous regardez cette hausse quasi quotidienne de l'or, bah, évidemment, ça fait peur, mais je peux vous donner le même exemple sur l'intelligence artificielle ou d'autres acteurs. Bon, enfin, pour celles et ceux qui nous regardent, John, comment est-ce qu'un investisseur peut se positionner, j'ai envie de dire, intelligemment sur cette thématique de l'or, à la fois en étant opportuniste, mais en étant prudent aussi? Oui, tout à fait. Alors, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un pari, c'est plutôt, comme je venais de le dire, c'est plutôt une assurance qu'un pari. Il faut en avoir dans le portefeuille, dans un portefeuille diversifié. Vous achetez des ETF. Alors, bah, pour les plus courageux, il y a des lingots ou des pièces d'or, il y a des fonds spécialisés au-dessus. Vous en avez 5 à 10% dans votre fonds diversifié. Mais ce qu'il faut surveiller, c'est vraiment les signaux politiques monétaires et puis la confiance économique. Et voilà, on sera dans un portefeuille absolument. Alors maintenant, mettre tout son argent sur l'or, je dirais non, mais la diversification, on en a assez parlé, les 3D, diversification, 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 et l'or fait partie de cette diversification. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de la Banque Cité Gestion Duplex avec nous depuis Genève. Merci John, bonne journée. Au revoir David.